Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Amud Bet, la fin. On va reprendre à partir des mots Hilkar. Comme on était un petit peu bousculé dans la fin du shiur précédent, je voudrais reprendre calmement pour que ce soit beaucoup plus clair. En effet, la Gemara nous a enseigné des lois commerciales par rapport au poids des mots. Chaque mot est indicateur d'une volonté. Une personne ne parle pas pour ne rien dire. On avait vu l'histoire d'un acheteur qui achetait du vin. Le vendeur lui a dit, la Mishnah parlait de ce cas, Martef shel yain ani mocher lecha. Je vais te vendre une cave pleine de tonneaux de vin. Finalement, il s'est avéré que certains tonneaux contenaient du vin qui avait commencé à tourner au vinaigre, ce qu'on appelle kosesot. Alors la Mishnah nous avait dit que l'acheteur doit tolérer 10% de mauvais vin. Du vin qui a commencé à tourner au vinaigre, c'est-à-dire le goût, c'est du vin, mais l'odeur, c'est déjà du vinaigre. Jusqu'à 10%, c'est toléré. Plus que ça, il doit lui rembourser. Alors, la Gemara avait cité une baraïta qui, a priori, est en contradiction avec la Mishnah. Car dans la baraïta, on parlait de 3 cas de figure. Premier cas, si Réhouven, le vendeur, dit à Shimon, l'acheteur, je te vends une cave, Martef shel yain, stam, de manière générale. Il n'a pas pointé du doigt un martef spécifique. Il lui dit Martef shel yain ani mocher lecha. Dans ce cas-là, la Braïta va dire il faut que ce soit yain chez kullo yafé. 100% bonne qualité. Tous les tonneaux doivent être avec du vin de bonne qualité. Deuxième cas de figure, s'il lui a dit Martef zé shel yain ani mocher lecha, alors dans ce cas-là, s'il lui a montré, il lui a indiqué ce martef où il y a des tonneaux de vin, je vais te le vendre, dans ce cas-là, ça peut être même 100% mauvaise qualité. Même si tous les tonneaux étaient avec du vin qui commençait à tourner au vinaigre, ils étaient tous kosesot, ce qu'on appelle yain animkar bahanout, c'est tolérable. Et l'acheteur ne peut pas venir réclamer quoi que ce soit. Troisième cas de figure, si le vendeur lui a dit Martef zé, tout court, il n'a pas dit Martef zé shel yain, Martef zé ani mocher lecha. Dans ce cas-là, même si ces tonneaux contenaient carrément du vinaigre et pas du vin, eh bien, il ne peut pas lui réclamer quoi que ce soit. Pourquoi ? Il lui a dit, je te vends ce martef qui est plein de tonneaux. Je t'ai jamais dit que c'était du vin. Dans ce cas-là, en effet, il peut s'en sortir ainsi. Ça, c'était les 3 cas de figure de la Braïta. Et la Gemara disait donc que la Mishnah qui a dit que c'est du 90-10, ça correspond à rien. Car dans la Braïta, on a ou bien entièrement du bon vin, c'est le premier cas, ou bien il peut lui refiler 100% de mauvais vin, soit il peut lui refiler 100% de vinaigre, mais on n'a jamais vu cette notion de 90-10. À quoi correspond cette Mishnah qui dit que quand il lui dit Martef shel yain ani mocher lecha, alors dans ce cas-là, il faut que ce soit du 90-10. 90 au minimum de bon vin, même s'il y a 10% de mauvais vin, de kosesot, c'est acceptable, c'est tolérable. Mais ça correspond à aucune halakha de la Braïta. La Gemara avait répondu au début en disant qu'il fallait corriger la Braïta. Dans le premier cas, où il est écrit Martef shel yain stam ani mocher lecha, il faut rajouter, il peut lui refiler 10% de kosesot. Ou mekabel alav, aser haviot kosesot. Ok. Mais la Gemara, tout de suite après, elle a réfuté cette réponse. Elle a dit, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Car Rav Zévid nous a cité
une baraïta de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, c'est le rédacteur des baraïtot, où on retrouve deux halachot. La première, identique à la première halacha de la baraïta qu'on vient de citer, et deuxième halacha, également, qui parle du même cas que la baraïta précédente. De quoi il s'agit? Premier cas, nous dit Rav Zévid au nom de Rabbi Oshaya, s'il lui a dit « Martev shel yain ani mocher lecha » Réhouven dit à Shimon, je te vendrai une cave pleine de tonneaux de vin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Yain shekulo yafé. Comme c'est écrit dans la première baraïta. Yain shekulo yafé. Par contre, s'il lui dit Martef ze shel yain ani mocher lecha, alors dans ce cas-là, 90-10. Alors, voilà. La baraïta elle-même, d'ailleurs, elle conclut en disant Vezeu, Otsar, Sheshanu, Hachamim, Mishnatenu, Mekabel, Alav et Serkosesot. Et c'est de ce cas qu'il s'agit dans la Mishnah qui a dit que celui qui a vendu une Martef Shel Yain, alors il peut lui refiler 10% de mauvais vin. Voilà. Donc de quoi elle parle la Mishnah? Maintenant on est arrivé, grâce à Dieu, au point de chute, on a atterri. La Mishnah, elle parle de quel cas, les amis? Aidez-moi, s'il vous plaît. Martef ze shel yain. C'est de cela qu'il s'agit. Martef ze shel yain. Alors là, il peut lui refiler 90-10. Comme il est écrit dans quel baraïta? Celle de Rav Zévid au nom de Rabbi Oshaya, dans le deuxième cas. Très bien. On est sorti de l'auberge. Le problème, c'est qu'on est rentré dans une autre auberge. Laquelle? Eh bien, maintenant, on a une contradiction entre deux baraïtot. Car le deuxième cas de la première et deuxième baraïta se contredisent au niveau de la halakha. C'est quoi le deuxième cas de la première baraïta? Martef ze shel yain ani mocher lecha. Et qu'est-ce qu'elle avait dit la baraïta? Combien il doit lui donner de bon vin et de mauvais vin? 100% de mauvais vin, il peut lui refiler. Il peut lui refiler 100% de mauvais vin. C'est ça ce qu'avait dit la première baraïta. Or, la deuxième baraïta, celle de Rav Zévid, qu'est-ce qu'elle me dit? Quand il lui dit Martef ze shel yain, combien? 90, 10. 90 de bon vin au minimum. Même s'il lui refile 10% de kosesot, c'est acceptable. Alors, il y a une contradiction. C'est ce que la Gemara avait dit. Ze Azé, Kashia. Le deuxième cas, c'est Martef Ze Shel Yain, Ani Mocher Lecha. Dans la première braïta, on a dit il peut lui refiler même 100% de mauvais vin. Tout est kosesot. Dans la deuxième braïta, tu me dis non, 90 Kulo Yafé. Il n'y a que 10% de kosesot, de mauvais vin. Alors, on parle du. Et c'est les mêmes mots. Martef Ze Shel Yain, Ani Mocher Lecha. Alors. La Gemara est arrivée avec une nouvelle notion qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. Et elle dit, il faut rajouter encore un mot, les mikpa. Dans la deuxième baraïta, qui exige 90% de bon vin, et elle tolère uniquement 10% de mauvais vin, parce qu'il lui a dit, Martefze, shel yain, ani mocher lecha, les mikpa. Je te vends ce vin, ce martef de vin pour cuisiner. Or, pour cuisiner, ça change tout. Il faut premièrement que ce soit du bon vin, et deuxièmement, il faut qu'il soit de longue durée. Parce que cuisiner, c'est pas comme boire. Boire, glou, glou, glou. On boit beaucoup, on boit vite, tout le monde boit, boit, boit. Alors, il faut beaucoup de vin. Mais quand il s'agit de cuisiner, on n'utilise pas autant de vin pour cuisiner comme on en boit. Et alors, étant donné qu'il lui a dit les mikpa, c'est pour me mettre dans les plats cuisinés, alors dans ce cas-là, il faut que ce soit du vin durable, de longue durée. Donc il faut 90% de bon vin. Et 10% du vin qui va être utilisé immédiatement dans les jours qui suivent. Du vin qu'on appelle kosesot. Très bien. Alors jusque-là, c'est clair. Rabbi Hubert, qu'est-ce que la Gemara maintenant fait comme récapitulatif? Elle va nous donner maintenant Hilkach, elle va dire Hilkach. C'est quoi les 3 cas de figure où la Gemara nous dit la halakha elle est simple? One,
2, 3. Quand il lui dit Martef shel yain lemikpa ani mocher lecha, Martef stam shel yain lemikpa ani mocher lecha, il faut que ce soit du 100% bon vin, n'est-ce pas? Maintenant, quand il lui dit Martef ze shel yain lemikpa, 90-10. 90-10. Non, Ah bon? Oui, l'autre côté. Martef ze shel yain lemikpa, bravo, c'est du 90-10. Il a dit zé. Ouais. Martef ze shel yain. Maintenant, s'il lui dit juste et Martef ze shel yain, mais il n'a pas dit lemikpa. 100%, l'autre côté. Bravo! Il peut lui refiler du 100% mauvais vin. Pourquoi? Des kosesot. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Martef ze shel yain. Il lui a pas dit les mikpa. Il lui a pas dit que c'est pour cuisiner. Ça peut être pour boire. Eh bien, vas-y, tu bois pendant ces jours-ci. Tu as encore 2-3 jours. Vas-y, bois avant que ça devienne du vinaigre. Nachon, puisqu'il n'a pas dit que c'est pour cuisiner. Ça peut être pour la boisson. Et donc, dans ce cas-là, il peut lui donner du 100% de kosesot. Très bien. Rabotaille, jusqu'ici, c'est ce qu'on avait vu. On a vu ça hier. Donc, c'était le récapitulatif de la Gemara par rapport à ces 3 cas de figure. Juste pour remémorer. C'est quoi le premier cas de figure? Martef ze shel yain. Non. Martef shel yain lemikpa. Deuxième cas, Martef ze shel yain lemikpa. Troisième cas, Martef ze shel yain et il n'a pas dit lemikpa. Maintenant, là où on va trouver une mahloket entre deux Amoraïm, Rav Aha et Ravina, ça aussi on l'a déjà vu, c'était dans quel cas? Regardez, Ibaya Lehu, Martef shel yain, velo amarle le mikpa. S'il lui dit Martef shel yain, mais il n'a pas dit le mikpa, il n'a pas dit Martef ze shel yain, il n'a pas dit Martef shel yain le mikpa, d'accord? Ni Martef ze shel yain le mikpa, ni Martef ze shel yain, ni Martef shel yain le mikpa, parce que là, Rabotaï, là je vous interroge, moi je donne le cas, vous me donnez le din. Allez, moi je vous dis, Martef shel yain le mikpa, qu'est-ce que ça doit être? 100% bon vin, très bien. Martef ze shel yain le mikpa, non attention, Martef ze shel yain le mikpa, 90-10. Martef ze shel yain, il n'a pas dit les mikpa, même 100% kosesot, mauvais vin, ça marche. Très bien. Inutile de dire ce que vous connaissez déjà, que s'il lui a dit juste Martef ze, il n'a même pas dit le mot yain, alors dans ce cas-là, ça peut être même carrément du vinaigre. On a vu ça. Ça, on n'en parle même pas. La Gemara, elle n'a même pas repris ça, parce que ça, c'est évident. Ok. Maintenant, parlons que du vin. Quel est le din s'il lui dit Martef shel yain? Il n'a pas dit Martef ze shel yain. Martef shel yain. Et il n'a pas dit les mikpa. Donc il n'a pas dit ze, et il n'a pas dit les mikpa. 100%. On avait vu 100% du bon vin. Il a Dans- dit shel. Non mais qu'est-ce qu'on... Non. Dans quel cas on avait dit précédemment 100% de bon vin? Il faut du 100%. La première baraita. Oui, mais c'était quel cas? Oui. Alors, quelle était toute la formulation? Parce que vous me dites la règle lémique pas, ça ne me suffit pas. Dites-moi tous les mots. Martef. Martef, shel yain, lémique pas. Il n'a pas dit zé. Non. Très bien. Martef, shel yain, lémique pas, il faut du 100% bon vin. D'accord. Maintenant, c'est quoi la question d'Agmara? Quel est le din s'il a dit Martef shel yain et il n'a pas dit le mot les mikpa? Alors qu'est-ce que vous dites vous? Moi 100% vin. Vous dites 100% bon vin. Oui, il peut donner 100% du bon vin. Alors Rabotaï, c'est une mahloket entre Amoraïm, on l'a déjà vu. Et on a terminé hier avec ça. Rappelez-vous, Pligeba Rav Aha ve Ravina. Ravina et Rav Aha sont en mahloket. Had Amar Mekabel ve Had Amar Lo Mekabel. Rabotaï, vous n'avez pas eu l'idée ni de Rav Aha ni de Ravina. Pourquoi? Parce que la mahloket entre eux, c'est est-ce qu'il faut du 100% bon vin ou bien est-ce qu'il faut du 80...
ou bien même 90-10, Mekabel. Il est Mekabel 10% de Kosesot. À chaque fois qu'on va dire le mot Mekabel, ça veut dire il accepte 10% de mauvais vin. D'accord? Rappelez-vous, à chaque fois qu'on va dire le mot Mekabel, la Kavana, elle est comme ça. Alors, il y en a un qui dit l'homme Mekabel. Ça veut dire quoi l'homme Mekabel? Il n'accepte pas les 10% de mauvais vin. Qu'est-ce qu'il faut? 100% de bon vin. Et celui qui dit Mekabel, il doit accepter. Même 90% de bon vin, ça suffit. Même si 10% c'est du mauvais, Mekabel. Alors, quelle est la marloquette? La marloquette, entre Rav Aha et Ravina, c'est au cas où le vendeur a dit Martef shel yain ani mocher lecha. Il n'a pas dit Martef ze shel yain, et il n'a pas dit non plus les mikpa. Il a dit juste Martef shel yain ani mocher lecha. Combien il doit donner? Mahloket. Il y en a un qui dit il doit lui donner 100% de bon vin, comme pour les mikpa. Et l'autre dit 90-10, ça suffit. Mekabel, il est Mekabel. Hadamar Mekabel et Hadamar lo Mekabel. La Gemara explique. Sur quoi s'appuie celui qui dit Mekabel et celui qui dit pas Mekabel? Man de Amar Mekabel, regardez la première des grandes lignes. Diekla mi de Rav Zevid, il a déduit des paroles de Rav Zevid. Des katane, martev shel yain ani mocher lecha, noten lo yain shekulo yafe, veokimna de Amarle, le mikpa, ta'ama de Amarle, le mikpa, halo Amarle, le mikpa, Mekabel. Eh bien, il a déduit du fait que, par rapport à la baraïta de Rav Zevid, rappelez-vous, qu'est-ce qui est écrit dans la baraïta de Rav Zevid, au premier cas? Hein? Il doit lui donner du 100% bon vin. Mais de quel cas il s'agissait? Martef, shel yain ani mocher lecha. Mais on a dit, attention, il lui a rajouté quel mot? Les mikpa. Sous-entendu que s'il lui a pas dit les mikpa, alors il n'y a aucune raison d'exiger 100% de bon vin. Puisque on exige 100% de bon vin parce qu'il lui a précisé les mikpa, machma que s'il avait dit juste martef, shel yain ani mocher lecha, sans préciser les mikpa, on n'aurait pas exigé du 100% de bon vin. On aurait admis même 90-10. Ça veut dire que 10%, il est Mekabel de Kosesot. C'est beau, c'est facile. Ça, c'est facile. Celui qui est plus difficile à comprendre, c'est l'autre. Regardez-le. Au man de Amar, l'homme Mekabel, le man de Amar qui dit non. L'acheteur n'accepte pas 10% de mauvais vin. Vous savez d'où il a déduit? Diek mi baraïta. Il a déduit de la baraïta. Laquelle, d'après vous? La première ou la deuxième? Eh bien, lisons. Dekatane. Martev shel yain ani mocher lecha, noten lo yain shekulo yafe, ve'okimna de lo amarle le mikpa. On a dit que cette braïta, elle parle du cas où il n'a pas dit les mikpa. Rabotaï, dans quel cas, de quelle braïta il s'agit? Première ou deuxième? Bravo! Kol hakavod. Hazak. Il s'agit obligatoirement de la première baraïta. Pourquoi? Car la baraïta de Rav Zevid, c'est les mikpa. Donc laquelle baraïta, c'est lo les mikpa? C'est la première. Rabotaï, juste là où je vais vous testez en quelque sorte, quelle est la preuve que la première baraïta, la première halakha, c'est l'olémikpa. D'où on sait? C'est pas écrit clairement. Ils ont dit stam. Il a dit stam. Mais qui te dit qu'on n'a pas rajouté le mot lémikpa? D'ailleurs, Rav Zevid, c'est écrit stam. Martev shel yain, animocher lecha, et ensuite, on a rajouté, on a dit, ça parle de l'émikpa. Mais d'où on sait que la première, elle ne parle pas de l'émikpa? Oui, mais même dans la deuxième, c'est écrit 100% de bon. Celui qui dit qu'il n'est pas Mekabel, ça veut dire quoi, il n'est pas Mekabel? Il veut que du bon. Il veut que du bon. Sur quoi il s'appuie? Sur la première Mishnah. La première baraïta. Qui a dit quoi? Martev shel yain. Il n'y avait pas de mikpa. D'accord? Mais même dans la deuxième, il n'y a pas écrit les mikpa. Et malgré tout, on a rajouté. Et on a dit qu'il s'agit du cas où il a dit les mikpa.
Alors qu'est-ce qui te gênerait de dire la même chose dans la première baraïta? Il y a écrit Martev shel yain ani mocher lecha, noten lo yain shekulo yafe. Peut-être que ça parle de l'émikpa. Comme tu as rajouté le mot l'émikpa dans la deuxième baraïta, tu peux en faire pareil. S'il a dit notamment il y a une chicolo y a fait, il ne peut pas être le mikpa. Donc on a dit le mikpa, dans le cas où il donne le mikpa, il a droit à 10. Non, c'est seulement dans Martev Zé, pas dans Martev shel yain stam. Ah oui. Alors, les amis, quelle est la preuve que dans la première baraïta, c'est pas comme dans la deuxième baraïta. La deuxième baraïta, Martev shel yain, ani mocher lecha, noten lo yain shekulo yafe, forcément on parle du cas où il a rajouté le mot lemikpa, pour cuisiner. Mais dans la première baraïta, non. Qui te dit non? Sur quoi on s'appuie pour dire non? Alors, le Rashbam explique qu'étant donné que la deuxième phrase, rappelez-vous, c'était quoi le deuxième cas de la première braïta? Martef ze shel yain ani mocher lecha. Quel est le deuxième cas de la deuxième baraïta? Martef ze shel yain ani mocher lecha. C'est exactement le même cas. Deuxième cas de la première baraïta et deuxième cas de la deuxième braïta, c'est exactement le même cas. Martef ze shel yain ani mocher lecha. On est d'accord. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit dans la première baraïta? Il peut lui refiler 100% de mauvais vin. Kulam kosesot. Dans la baraïta de Rav Zévid, qu'est-ce qu'on a dit? 90-10. Contradiction. On avait dit Zé Azé Kashia. Quelle fut la réponse? 100, ça veut dire. Rajouter les mikpas. Bravo. Très très bien. Alors on avait dit que la deuxième baraïta qui dit 90-10, c'est parce qu'il a dit les mikpas. La première baraïta qui dit même 100% de mauvais vin, c'est parce qu'il n'a pas dit les mikpas. Donc, puisque le deuxième cas de la braïta première, ça parle de l'eau les mikpas. Et la deuxième braïta, c'est les mikpas. Alors c'est clair. La braïta, elle est homogène. Tu peux pas dire la moitié de la braïta, elle parle de ça, la moitié de la braïta, elle parle de ça. Non. On parle du même cas. Donc, si dans la deuxième braïta, on a dit que c'est les mikpas, et la première braïta, c'est l'eau les mikpas, c'est toute la braïta qui est l'eau les mikpas. Et quand on a dit dans la deuxième braïta, ça parle de les mikpas, c'est toute la braïta qui parle de les mikpas. Alors maintenant, c'est clair. Qu'est-ce qui est écrit dans la première baraïta? Martef, shel yain, Martef, shel yain ani mocher lecha. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Noten lo yain shekulo yafe. Et pourtant, il n'a pas dit les mikpa. Nachon? Alors c'est clair, net et précis. C'est d'une beauté, d'une limpidité comme l'eau de roche. On ne peut pas plus clair que ça. C'est écrit clairement. C'est écrit. Martef shel yain ani mocher lecha, noten lo yain shekulo yafe. Tu veux mieux que ça? C'est sûr qu'il n'est pas Mekabel. Donc l'homme Mekabel. Il n'accepte pas 10% de mauvais vin. C'est écrit clairement. Ah, maintenant l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Ulman de Daïk, Miderav Zévid, Kashia Baraïta. Alors maintenant, on s'adresse à l'autre Mandé Amar, qui a dit 90-10. Mekabel, il doit accepter 10% de mauvais vin. Mais tu contredis la Baraïta première. Là-bas, on avait dit Martev shel yain ani mocher lecha. Et il n'a pas dit les mikpa, notenlo yain shekulo yafe. Alors pourquoi tu dis 90-10? C'est acceptable. Mais tu contredis la Braïta. Alors il dit Hasure me hasra ve'achikatane. Cette première Baraïta, il faut la corriger. Le premier cas de la première Baraïta, il faut corriger. Comment? Rajoute une parenthèse. Il manque ici une parenthèse. Qu'est-ce qu'on dit dans cette parenthèse? Bame dvarim amurim de amarle le mikpa. Allo amarle le mikpa. Mekabel. Umartev ze shel yain. Velo amarle le mikpa. Noten lo yain animkar bachanut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rajouter une parenthèse entre 1 et 2. Entre le premier cas et le deuxième cas de la première baraïta, il faut rajouter une parenthèse. Qu'est-ce qui se rappelle? Quel était le lachon du premier cas?
Martef shel yain ani mocher lecha. Deuxième cas, Martef ze shel yain ani mocher lecha. Alors, entre les deux, rappelez-moi s'il vous plaît, juste pour voir la mémoire, quel était le din s'il lui dit, dans le premier cas, Martef shel yain ani mocher lecha. Kulo yafe. Kulo yafe. Quel est le din dans le deuxième cas? Martef ze shel yain 90, 10? Pas du tout. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit 100%, 100% kosses. Il peut lui refiler. Alors répétons. Premier cas, 100% bon vin. Deuxième cas, 100% mauvais vin. Quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième cas? Zé. S'il lui dit Martef shel yain sta, ou bien Martef zé shel yain. Très bien. Rabotaï, écoutez la parenthèse. La parenthèse entre 1 et 2, c'est Bam et Devarim Amourim. Quand est-ce qu'on a dit dans le premier cas qu'il doit lui donner 100% de bon vin? C'est uniquement quand il a dit le mot lemikpa. Bam et Devarim Amourim qui doit lui donner Yain Shekulo Yafe. Quand il lui a dit Martef Shel Yain Stam, lemikpa. Là, ça doit être du 100% bon vin. Aval. Si, mais s'il lui a dit, il lui a pas dit les mikpa, mais s'il lui a pas dit les mikpa, alors c'est du 90-10. Et s'il n'a pas dit les mikpa, non, sans dire zé, Martef shel yain, sans dire zé, et sans dire les mikpa, 90-10. Voilà ce qu'il a rajouté comme parenthèse. Et la suite, c'est quoi? Et s'il lui dit Martef zé shel yain, alors combien il peut lui donner de mauvais vin? 100%. 100% de mauvais vin. Parce qu'il n'a pas dit les... Parce qu'il n'a pas dit les mikpa. C'est quand est-ce qu'il dit les mikpa? C'est dans le premier cas. Le premier cas, c'est Martef shel yain stam, les mikpa. Allez, Rabotaï, maintenant, celui qui donne les réponses justes, 2 croissants au chocolat. Alors, regardez. Il y a combien de cas, finalement, ça c'est une question piège que je vous pose, dans la première baraïta, on parle de combien de cas? Dans la première baraïta, on parle de combien de cas? C'est une question piège, je vous l'ai dit. La première baraïta. Pas la baraïta de Rav Zévid. Juste combien de cas? Vous avez dit 3. Alors, Rabbi Hubert Hatzadik, vous êtes trompé cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 cas maintenant. Maintenant qu'on a corrigé, on a rajouté une parenthèse. Qu'est-ce qu'on a mis dans cette parenthèse? On a rajouté encore un cas. C'est-à-dire qu'on a inséré entre le 1 et le 2, on a rajouté encore un cas. C'est quoi? Alors maintenant, si on doit maintenant rappeler les 4 cas. Premier cas, c'est qu'il lui a dit Martef shel yain lemikpa ani mocher lecha. Mocher lecha. Ça, c'est le premier cas. Deuxième, Martef shel yain, et il n'a pas dit lemikpa. Troisième cas, Martef ze shel yain ani mocher lecha, il n'a pas dit lemikpa. Et ensuite, Martef ze ani mocher lecha. Alors, donnez-moi maintenant le din. Quand il lui dit Martef shel yain lemikpa ani mocher lecha, combien il doit lui donner de bon vin? 100% de bon vin. Maintenant, s'il lui dit Martef shel yain, mais il n'a pas dit les mikpa, combien il doit lui donner? 90-10, bravo. Maintenant, s'il lui dit Martef ze shel yain ani mocher lecha, combien il donne? 100% de kosesot, de mauvais vin. Maintenant, s'il dit juste Martef ze ani mocher lecha, même du vinaigre, carrément du vinaigre, pas qui a commencé à tourner, qui a déjà terminé de tourner au vinaigre carrément. D'accord? Alors, 100% bon vin, 90-10, 100% mauvais vin et 100% vinaigre. D'accord? Si je vous demandais interrogation à l'envers, dites-moi dans quel cas c'est du 90-10.
Le deuxième. Hein? Le deuxième. Oui, c'est-à-dire? On dit pas les mikvah. Oui, mais quel est le début de la phrase? Martef ze shel yain ani mocher. לא למקפא. Non, Martef, Yaïn, les mikvah. Martef shel yain le mikpa, ça doit être du 100% Oui, vous avez dit bon vin. 90. Maintenant, s'il dit, dans quel cas 90-10? C'est comme la Mishnah. Il n'a pas dit le mot les mikpa. Il a dit Martef shel yain, mais sans dire le mot les mikpa. Et dans quel cas c'est du 100% mauvais vin? Martef ze shel yain. Et dans quel cas 100% vinaigre? Je dis même pas Ok les frères et les amis, vous avez le droit à 2 croissants au chocolat. Alors, allez, on continue. Ulman dédié avec Mibaraïta. La Gemara maintenant dit, tout de même, il y a un souci. Les man dédié avec Mibaraïta, Kashia de Rabzevid, de Okimna, de Amar le Mikpa. Halo Amar le Mikpa. Mais Kabel. La Gemara pose une kushia maintenant sur chacun des deux Amoraïm. Chacun s'est appuyé. Chacun s'est appuyé sur une preuve. Mais chacun, il a une preuve. À partir du moment où moi, j'ai une preuve que j'ai raison, et toi, tu as une preuve que tu as raison, alors ma preuve à moi, c'est une kushia contre toi. Et ta preuve à toi, c'est une kushia contre moi. Alors la Gemara, justement, elle va rentrer là-dedans. Et elle va dire, excuse me, les man de diek mi baraïta, celui qui a démontré par la première baraïta que quoi? Que Martef shel yain stam, Martef shel yain stam, s'il n'a pas dit les mikpa, il est mekabel. Nachon? Il est mekabel 90-10. Caché à des Rabzevid, de Okimna de Amarle les mikpa. Halo Amarle les mikpa, mekabel. Celui qui a dit que quand il a dit stam, Martef shel yain ani mocher lecha, et il n'a pas dit les mikpa, alors il doit lui donner 100%. Man dédié avec mes baraïta, celui qui était médaillé de la baraïta, qu'est-ce qu'il avait dit? L'homme est kabel. Pourquoi? C'est écrit Martef shel yain ani mocher lecha, noten lo yain shekulo yafé. Et on avait dit que de quoi elle parlait la première baraïta? Hein? Il n'a pas dit les mikpa, c'est comme ça qu'il a compris. D'accord? Alors, si c'est comme ça qu'il a compris, le problème, comment il va faire avec Rav Zévid? Celui qui a été médaillé de la première baraïta, et il a compris que la première baraïta, elle parlait entièrement de l'olémikpa, et malgré tout, il doit lui donner 100% de bon vin, il y a zéro tolérance, alors qu'Achia de Rav Zévid, de Okimna, de Amarle Lemikpa, Halo Amarle Lemikpa, Mekabel. Alors comment il va faire avec la braïta de Rav Zévid, où clairement on a dit qu'il s'agit du cas où il lui a dit Ani mocher lecha martef shel yain stam lemikpa. Dans ce cas-là, il faut lui donner du 100% bon vin. Mais s'il lui a pas dit, machma que s'il lui a pas dit lemikpa, alors il n'est pas obligé de lui donner du 100% bon vin. Il pourrait lui refiler 10% de mauvais vin. Alors comment tu as pu dire que l'homme est kabel? Mais en disant cela, tu contredis la braïta de Rav Zévid. C'est ça la couchée à la Gemara. La Gemara répond Hu adin de afal gav de lo amarle le mikpa l'homme est kabel. Mais haï de okimna de amarle le mikpa mishum de kashia ze azé. La Gemara dit Behemet, dans le premier cas de figure de la baraïta de Rav Zévid, où on parle du cas où il lui a dit Martef shel yain stam ani mocher lecha, et on a exigé 100% de bon vin. Behemet, il n'y a aucune différence s'il lui dit les mikpa ou il ne lui dit pas les mikpa. Dans tous les cas de figure, il faut qu'il lui donne 100% de bon vin. Parce que Martef shel yain ani mocher lecha stam, même s'il n'a pas dit les mikpa, ça doit être du 100% de bon vin. Alors pourquoi on a quand même dit qu'il s'agissait du cas où il a rajouté le mot les mikpa?
dans la braïta de Rav Zévid. La Gemara dit ça, c'est que dans le deuxième cas. Pour pas que le deuxième cas de Rav Zévid soit en contradiction avec le deuxième cas de la première baraïta, alors on a dû dire que la deuxième baraïta, elle parle de l'émikpa, et la première baraïta, elle ne parle pas de l'émikpa. Rappelez-vous, c'était quoi la contradiction? Qui est-ce qui se souvient de la contradiction entre le deuxième cas de la première baraïta et le deuxième cas de la baraïta de Rav Zévid? Qui s'en souvient? Hein? La parenthèse. Non? Enfin, et c'est le quatrième cas. Non, mais c'était quoi? Donnez-moi concrètement de quoi il s'agissait. C'était quoi la contradiction? C'était Koshia sur Koshia. Oui, mais on avait dit Kashia, Zé, Azé. Quand il lui dit Martef Zé, Shel Yain Ani Mocher Lecha, c'est là où il y a une contradiction. Martef Zé, Shel Yain Ani Mocher Lecha, quel est le din? Combien il peut lui refiler de vin de mauvaise qualité? Combien? 10. Vous devez me dire que c'est la contradiction entre la première baraïta et la deuxième baraïta. La deuxième baraïta dit qu'il peut lui refiler 100% de vin de mauvaise qualité. Kullan kosesot. Kullon imkar bahanout. Alors que la deuxième baraïta, elle dit 90, 10. Alors comment on a paré à cette contradiction? Comment on a résolu? On a dit la première baraïta, elle parle de l'olémikpa. C'est pour ça qu'il peut lui refiler 100% de vin de mauvaise qualité parce que c'est fait que pour boire. Tandis que la deuxième braïta, pourquoi elle dit 90-10? Parce qu'il lui a dit les mikpa. Puisqu'il lui a dit les mikpa, donc il faut que ce soit durable, longue durée. Alors maintenant, la Gemara dit, cette histoire de l'émikpa ou pas l'émikpa, qu'on a dit, c'est la différence entre la première braïta et la deuxième braïta, c'est que par rapport au deuxième cas, où il lui a dit Martef Zé Shel Yain. Mais par rapport au premier cas, où il y a écrit juste Martef Shel Yain, là-bas, ça ne change absolument rien. Ce Mandé Amar dit, ça ne change absolument rien. Qu'ils disent les mikpa ou pas les mikpa, c'est toujours du 100% grand cru. 100% bon vin. Il ne peut pas lui donner du vin, même pas 10% de mauvais vin. L'homme est kabel. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Martef Shel Yain Stam, il faut du 100% bon vin. D'après ce Mandé Amar. Vous avez compris comment chacun tire son épingle du jeu. Et on a terminé ce sujet qui était complexe et on va commencer un sujet super facile. Allons-y. Amar Rav Yehuda, Yain hanimkar bahanut, mevarechim alav, boré peri hagefen. Maintenant que nous ayons parlé, maintenant qu'on a parlé de Yain Kosses, c'est-à-dire du vin qui a commencé à tourner au vinaigre, quelle est la définition d'un vin qui commence à tourner? Comment ça s'appelle? Rehe hala vetame hamra. Qu'est-ce que ça veut dire hamra? Le vin. Hala, hometz, le vinaigre. C'est quoi rehe? L'odeur. Rehe hala, l'odeur, c'est du vinaigre. Vetame, et son goût, c'est du vin. Pourquoi? Parce qu'il commence à tourner au vinaigre. Alors ça commence par l'odeur. Pourquoi? On va voir après que, en fait, ça commence à tourner par le haut. La surface du vin. Il commence à tourner. Bon. Maintenant, regardez. Quel bracha doit réciter un homme qui boit du vin? Évidemment, Boré Peri Geffen. Mais si c'est du vin qui a commencé à tourner, quel bracha? Alors, votre débat a lieu d'être parce que c'est la mahloket entre Rav Yehuda et Rav Hizda. Amar Rav Yehuda, Yain animkar bahanout, le vin qui est vendu à l'épicerie. Pourquoi ça s'appelle du vin qui est vendu bahanout? Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que, exactement, c'est fait pour la boisson, c'est pas fait pour cuisiner. Bahanout, c'est pour boire. Alors, Yain animkar bahanout, en général, on vend quoi? Même du vin de mauvaise qualité. Mais varechim ala boré pri geffen. Malgré tout, il conserve sa bracha initiale de boré pri geffen. Mais Rav Hizda amar, mais Rav Hizda va dire, gabe hamra de akrim la mali, du vin
qui commence à avoir de l'écume, c'est-à-dire qu'il commence à moisir, il commence à avoir un kroum, c'est une façon de dire, il commence à tourner au vinaigre, qu'est-ce que moi je vais aller boire un vin pareil? Donc, puisque c'est pas du bon vin, quel bracha on fait? Chez Akol, Nihya, Bidvaro. C'est ça ce qu'il voulait dire. Hamra de Akrim, Lamali. Il a l'odeur de vinaigre et il a un goût de vin. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Alors c'est chez Akol, Nihya, Bidvaro. La Gemara pose une kushia et elle dit, Métiv et la Gemara va poser une kushia à Rabbi Yehuda qui a dit que le vin, même s'il a commencé à tourner, il conserve sa bracha de Boré Priak Geffen. Métiv et pourtant il est écrit dans une baraïta à la pâte chez Ipsha, le pain qui a moisi, vers la yain chez Hikrim, et le vin qui a commencé à tourner au vinaigre, vers al tavshin chez Avrat Surato, et un plat qui a perdu son aspect initial. Tu vois qu'il a commencé à tourner. Ce plat, ça peut être un plat qui est fait avec ce qu'on appelle la daïsa. Daïsa, c'est-à-dire de la bouillie de céréales, la semoule, et qui a commencé un petit peu à tourner, à moisir, Nachon. Alors, Avrat Surato, sa forme, elle a tourné, mais des gens qui sont affamés, ils mangent tout. Comment c'est écrit? Les nefesh re'eva, kolmar matok. Celui qui a faim, eh bien même les choses amères, il les trouve douces. Alors, quel bracha doit-il réciter? Chez Akol Nihya Bidvaro. Alors, le pain qui a commencé à moisir, il ne fait pas un motzi, il fait chez Akol Nihya Bidvaro. Le vin qui a commencé à tourner au vinaigre, il fait chez Akol. Et le plat, même si ce n'est pas de la bouillie de céréales, de la semoule, ça peut être n'importe quel plat. Mais en tout cas, il commence déjà. Et il a tourné, pas seulement il commence, il a tourné. Chez Akol Nihya Bidvaro. D'ailleurs, vous avez de la chance, vous les francophones. Vous savez pourquoi vous avez de la chance, mes chers francophones? Regardez le Rashbam, comment il parle en français. Rashbam dit Yain chez Akrim, aigre Belaaz. Haïnou Yain Kosses. Du vin aigre. Avant qu'il soit vinaigre, c'est d'abord du vin aigre. Et après, c'est du vinaigre. Mais le vin aigre, vous avez vu? Aigre Belaaz. Et après, quand il dit Avrat Surato, chez Hmitz, chez Korim, tourné. Vous entendez? On a l'impression d'avoir le Rashbam qui est ici en train de nous traduire la Gemara. Aigre, bien sûr, c'est le petit-fils de Rashi. Ouais. C'était une région agricole, viticole où ils étaient. Oui. Oui, à 3. Alors, donc il nous a traduit le vin qui a aigri, le plat qui a tourné. Avrat Surat. Omer Shakol Nihya Bidvaro. Alors, vous avez compris la kushia? Qui peut me dire en un mot, quelle est la kushia? Comment Rabbi Yehuda a pu dire que le vin qui commence à tourner, qui est aigre, on continue à dire Boré Priak Geffen, pourtant c'est écrit qu'il faut réciter Shakol Nihya Bidvaro. Amar Rav Zevid, Modé Rabbi Yehuda, Bepur Tsema, de Misdaben Akarneta. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda qui a dit Boré Priak Geffen, c'est uniquement pour le vin qui a commencé à tourner. Alors c'est vrai qu'il a l'odeur du vinaigre, mais il a le goût du vin. Mais la Braïta qui a dit qu'on fait chez Akol Nihya Bidvaro, c'est qu'il a tourné encore plus. Ça veut dire c'est pas du vinaigre, mais c'est pas seulement du vin qui a commencé à tourner. Il a déjà bien tourné. Il est buvable pour qui? Que pour les voyageurs, ceux qui sont dans les, comment on appelle ça, dans les coins de bistrot, dans les angles de rue, et ils ont chaud,
ou ils ont froid, et ils veulent boire n'importe quoi. Rien que donne-leur à boire quelque chose de fort, d'alcoolisé. Ils n'en ont rien à faire du goût. Rien que mettre quelque chose de piquant, de fort, d'alcoolisé dans le corps. Ah, ils ont froid. Alors ceux-là, les Yoshve Keranot, ceux qui boivent dans les coins de rue, eh bien, ceux-là, ils sont capables de boire même du Portsima. Fortsima, il est fort. Fortsima. Ils prennent du vin qui a vraiment tourné. C'est pas du vinaigre encore à 100%, mais c'est pas juste un début d'aigreur. C'est pas juste un début, ça a vraiment bien aigri. Et ils sont capables de boire. Ça, c'est chez Akolnia Bidvaro. Tu peux pas faire Borépri avec Geffen. C'est une boisson, mais ce n'est plus du vin. Là, Rabbi Yehuda dit, je suis d'accord, faire Shakol, c'est ce que dit la Braïta. Mais c'est pas mon cas. Moi, je parle d'un vin qui est encore du vin. Le goût, c'est du vin. Mais l'odeur, c'est l'odeur du vinaigre, parce qu'il a commencé à tourner. Mais c'est encore un goût de vin. Alors, Borépri à Geffen. Ah, la Braïta a dit, Yain Sheikrim, elle parle du Fortsima. Fortsima, c'est déjà plus du vin. Tu sens un goût. C'est pas du vinaigre, d'accord, mais c'est pas vraiment un goût de vin. Alors, les gens juste le prennent en tant que boisson chez Akolnia Bidvaro.